moi voulais saluer présence de la presse écrite, parler, télévisée en ligne. Et m'a pu d'emblée remercier nous pour présence nous dans le cadre du point de presse n'a pas dans le lancement congrès patriotique départemental qui a organisé dans l'université publique Grand Aslan pour poser problème que nous-mêmes avons confrontés dans le pays et essayer de dégager des éléments de réponse, des éléments de solution. Donc, tant que moi toujours dire, l'université, ce n'est pas uniquement une question d'enseignement et de recherche. L'université, il gagne tout le volet service à la communauté. Et ça, ce n'est pas le moindre. Lorsque l'université qui est implantée dans le pays, et surtout une université publique, côté ces contribuables qui a justement permettre de fonctionner, donc l'université n'a pas capable de rester j'ai fermé, bras croisés, le nous a confronté problème, le nous a difficulté. Donc nous passons à savoir que depuis quelques années, donc au-delà de crise politique, nous avons gagné une crise politique récurrente que nous avons connue dans le pays d'Haïti, nous avons gagné un phénomène d'insécurité. Côté population aux abois, qui ça? Université, li dit dans la question ça. Qui réflexion l'hypothèse? Qui élément de solution que li bail? Donc ça n'a pas été fait. Nous sommes conscients de ça. Et finalement, on nous dit sous une initiative Université Kiskeya avec Université Notre-Dame d'Haïti, le réseau des universités publiques en région, donc mettez ensemble avec deux entités ça pour nous organiser donc congrès ça que nous baptisons congrès pour sauvetage national. Donc faut qu'on dit que nous avons gagné au congrès national, mais en prélude de congrès national, nous avons gagné 10 congrès départementaux, plus un congrès dans la diaspora. Donc, congrès par UGA, les mêmes. Donc, c'est un congrès que nous avons lancé demain samedi 31 mai. Qui a réuni toute force vive dans le département pour nous travailler sur deux thématiques principales. Donc, première thématique là, c'est question insécurité. Maintenant, il faut regarder les causes qui baillent l'insécurité. Il faut regarder les conséquences de l'insécurité. Et puis, pour nous regarder qui ça nous a porté comme élément de solution. Donc, un paquet de paroles qui a parlé sur la question de l'insécurité. Donc, il faut que vous détruisez bandits. Bon, après, c'est position par monio, mais nous pensons que nous gagnons longtemps. Nous avons utilisé la méthode ça. Mais nous, bandits fait carré à pousser. Et leur vini, nous semblait venir plus fort. Donc, ça t'a dit, selon moi-même, ce n'est pas la meilleure solution. Certes, nous sommes capables de considérer le comme un palliatif, mais pour arriver vers des solutions pérennes, il faudrait que nous traitions les bagages là dans l'autre champ. Et ça, c'est le rôle université pour les analyser, réfléchir et porter justement des solutions qui vous permettent de non éradiquer question ça. Donc c'est l'occasion demain de nous débattre sur thématique ça pour que nous gardions qui proposition qui va venir
sous tableau pour que nous pas jamais retourner dans la question ça encore. Donc, on a parlé de instabilité politique. Maintenant, si depuis plusieurs décennies, nous avons une instabilité politique récurrente, eh bien, il faut nous poser des questions aussi dans le niveau universitaire. Maintenant, qui ça instabilité ça a causé, qui impact négatif yo gagné sur la société, sur le fonctionnement nous. Donc dans ce sens ça, l'université a choisi. C'est un plaisir pour l'université publique de la Grand'Anse pour y participer en tant que non acteur dans le milieu universitaire haïtien pour participer dans le congrès patriotique national ça qu'a fait dans tout le pays. Je précise que le congrès ça c'est les universités publiques régionales en partenariat avec l'université Kiskeya qui a organisé. Donc, l'université publique de la Grand'Anse choisit demain 31 mai 2025 pour lui faire congrès patriotique départemental PAL. Donc, nous gagnons un comité de pilotage qui est formé de 5 membres qui est chargé pour organiser l'activité ça qu'a fait demain dans l'université publique de la Grand'Anse. 5 membres ça c'est professeur Eben Swesh, qui est doyen de la faculté d'économie et de gestion. Il y a professeur Johannes Lafortune, qui est responsable comité scientifique université publique de la Grand'Anse. Il y a moi-même Anso Francisco Pétion, qui est responsable assurance qualité à l'université publique de la Grand'Anse. Il y a Madame Rose Daline Pétuel Jean, qui est secrétaire dans le rectorat. Madame Sabi Paris, qui est la secrétaire générale, malheureusement, qui part avec nous aujourd'hui. Donc, comité de pilotage, ça, c'est rectorat, Dr. Jean-Rony Medi, qui est Météli Soupi. Donc, dans 4 activités, ça qu'a fait demain, on a gagné 4 interventions qui a fait et 4 interventions et puis il y a l'autre activité tout. Donc, pour présenter nos activités, ça, m'a passé la parole avec Madame Rose Daline Pétuel Jean, qui va présenter nos agenda activités demain. Madame Jean. On a commencé à accueillir les participants. 9h, 9h05, on a commencé avec propos d'introduction avec professeur Fito Léandre. 9h05, 9h15, propos d'ouverture avec docteur Jean-Rony Medi. On a gagné de 9h15 à 9h20, intervention sur le congrès patriotique avec recteur Lumac, Jacques Lumac. Et 9h25, 9h55, intervention sur la crise sécuritaire et avec Dr Nicolas Jean-Pierre sous le thème la sécurité est le premier des biens publics. Et puis 10h, 10h30, pause, café. 10h30, 11h, conséquences humanitaires de la crise sécuritaire avec professeur Mathias Loreus. 11h05, 11h35, intervention sur le mode de gouvernance, réviser la gouvernance du pays, de la gouvernance politico-administrative à la gouvernance complexe en Haïti avec Dr Eline Daniel Casimir. 11h35, midi 5, deuxième intervention sur gouvernance avec Dr Yvon Janvier. 12h05, 1h05, pause. 1h10, 1h40, organisation des ateliers avec le comité de pilotage. 2h45, 3h, formation du comité de suivi départemental. Et puis de 3h à 3h15, synthèse de la journée et clôture.
Donc, question très difficile, extrêmement difficile, mais pour avoir lu la note conceptuelle du congrès et pour avoir discuté pendant quelques temps avec le recteur, je pense que nous capoter un élément de réponse. Un élément de réponse, c'est que congrès patriotique ça, national ça, li sorti de crise de crise d'insécurité que nous vivons dans le pays depuis, disons, qui est généralisée depuis la mort de Jovenel Moïse, mais depuis les années 2000, qui était là, et puis d'une crise de gouvernance qui remontait à l'origine du pays. Une crise de gouvernance. Donc, dans ce souci, ça, il y a des intellectuels haïtiens, des universitaires, des responsables d'universités, comme je disais tout à l'heure. Congrès patriotique, ça, c'est des universités, particulièrement les universités publiques régionales, dont UPGA, et puis l'université Kiskeya, qui est dirigée par le docteur Jackie Lumac, décidé de mettre sous pied pour essayer de réfléchir sur problème insécurité, problème gouvernance qui a saccagé le pays. D'ailleurs, et congrès patriotique ça fait autour de 3 thèmes. C'est 1, gouvernance, 2, sécurité avant tout, et puis troisièmement, et possibilité pour nous capables de rompre avec question d'une transition qui par exemple capable de bien faite dans le pays. Donc dans le cadre de ça, l'Université publique de la Grandance a choisi 2 axes pour lui faire mon intervenir. Donc nous choisi axe sécurité avec gouvernance. C'est ça fait que demain nous avons gagné 4 interventions. Tous les 4 interventions ça a fait sous 2 thèmes ça, à savoir insécurité et gouvernance. Dans 4 interventions ça, c'est, si vous voulez, il y a 2 interventions principales. Par exemple, sur question insécurité, c'est Dr Nicolas Jean-Pierre qui est le principal intervenant. Et puis après lui-même, il y a le professeur Mathias Loreus qui a greffé une parole sur le même thème. La même chose sera faite pour le deuxième thème, la deuxième thématique, à savoir la question de la gouvernance. Principal intervenant, c'est Dr Daniel Elinette Casimir qui a intervenu, et c'est professeur Inagué, et puis il y a Dr Yvon Janvier qui a greffé une intervention autour de thématiques principales. Donc ça, et moi pas monde qui placé pour répondre aux questions, parce que comité pilotage là, j'en ai dit tout à l'heure, c'est recteur qui était formé. Et puis deuxième chose, il y a peut-être jour congrès à fait là, par exemple hier, nous tenons rencontre, c'est à 10h du soir, rencontre la finie. La rencontre là commence à 8h, finit à 10h du soir. Donc, lorsque nous-mêmes, c'est des cadres là, les droits universités à service. Le travail, il a fait toujours. Ou pas commander un étudiant, c'est étudiant qui vient étudier pour la participer dans la réunion 2 heures de temps, de 8h jusqu'à 10h, et puis demain, l'activité a fait, l'a commencé depuis, officiellement, l'activité a commencé à 9h, mais pour monde qui fait partie du comité pilotage, depuis 8h là jusqu'à 4h. Et moi-même, comme responsable d'assurance qualité, moi, j'ai fait office de secrétaire pendant toute activité et moi j'ai un rapport dans 2 jours pour moi soumettre by rectorat. Donc tâche ça c'est pas des tâches que des étudiants sont capables d'accomplir. Parce que c'est dans le cadre de travail nous même comme cadre, nous à travail là. C'est pour coup de main à pas si vous voulez. D'accord, mais qui ça a apporté pour donc d'abord toute activité ça a filmé. Il y a responsable de communication qui a filmé toute activité ça. Et puis, activité ça a disponible sur page et Facebook université que étudiants a gagné pour regarder. Donc, ma frontière ça professeur Adien, nous gagnons 8 étudiants dans le protocole pour organiser l'activité. Donc, dans le comité de pilotage, il n'y a pas d'étudiants, mais dans le comité pour le protocole activité, nous avons étudiants nous impliqués pour aider nous dans l'organisation activité.
Donc nous gagnons magistrat, nous gagnons directeur départemental éducation, nous gagnons directeur départemental police, directeur départemental santé, nous gagnons directeur départemental ministère commerce, ministère finance, nous gagnons plusieurs cadres OPC, nous gagnons directeur protection civile, directrice protection civile, nous gagnons des notables dans la ville de Jérémy que nous invitons dans l'activité ça. Une question que je t'ai posée, peut-être la dernière question, je ne sais pas si l'autre journaliste a une question. Et ça nous attend que qui retombe positif activité ça à un UPR en tant que UPGA. Bon. Et moi je pense que pour l'université publique de la Grand'Anse, c'est à la fois un honneur pour lui et fait partie des acteurs, des parties prenantes dans le cas d'activité ça. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est l'université publique de la Grand'Anse qui a organisé premier congrès départemental sous question ça. D'ailleurs, nous étions prêts depuis plus de 15 jours, première date qui était fixée, nous étions prêts. Et puis à 2 reprises, c'est l'autre université qui est beaucoup près. C'est ça qui fait que c'est demain congrès à organiser. Donc pour l'université, c'est toujours bon pour vous participer dans la question qu'a parlé dans le pays. Parce que le pays a là, il y a 2 grands problèmes majeurs, c'est insécurité, c'est gouvernance. C'est 2 problèmes qui sont intimement liés. Ou pas qu'à détacher problème gouvernance avec insécurité et vice-versa. Donc le fait que l'université, comme l'université publique de la Grand'Anse, prend l'initiative pour lui participer dans le congrès national, ça, je pense que c'est déjà un grand bénéfice l'appuyé pour l'université et à tout le département, parce que nous gagnons sa conférence qu'a faite seulement, nous gagnons un atelier que nous avons organisé là pour réfléchir sur la question et sécurité et gouvernance. Et là-dedans, bien sûr, il y a des propositions que nous avons faites. Et ça que responsable communication, j'avais toujours aimé que l'on abordé un problème, il faut que nous proposer des éléments de solution. Donc c'est ça nous sommes capables de promettre, c'est que nous avons bien des interventions et puis nous-mêmes, comité de pilotage là, avec nous, nous invitons pour travailler en atelier, pour nous travailler sur 2 thématiques, ça, gouvernance et insécurité, pour nous essayer de dégager des éléments de solution. Donc l'université, c'est ça le fait, c'est pas lui-même qui est capable de prendre des décisions pour appliquer. Donc il est capable de réfléchir, c'est ça, tâche de l'université, les problèmes posés, il est capable de réfléchir et puis proposer des éléments de solution. Moi, j'espère que le travail ça a très fructueux, non seulement pour l'université publique de la Grand'Anse, mais aussi pour tout le pays. Nous avons le professeur Johannes en ligne, nous allons connaître s'il va ajouter quelque chose. Monsieur Lafortune. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les membres du comité pilotage là. Justement, moi j'entendais intervention surtout à dernière question qui ça a porté pour l'université publique. Il y a des monde à question. Pour m'ajouter, mon mission universitaire, les gagner pour les observer les problèmes, pour les réagir sur eux. Et une réaction qu'on fait dans ce premier niveau, c'est réfléchir avec différents cadres, pour faire une forme d'analyse, pour regarder qui va sortir à la lumière de la science, dans la revue de littérature, comment ça fait de l'autre côté, qui ça nous est capable de porter comme proposition de solution. Et là, ça, pour la part efficace, il faut que tout le monde impliqué là-dedans. Ce qui veut dire que c'est une opportunité, pour l'université publique Grand'Anse, réfléchir avec tout participant des différentes couches représentant la société civile là, sous problème insécurité, sous problème gouvernance là. C'est l'occasion tout pour nous co-construire un document qui va servir de proposition de solution, qui est capable d'utiliser, que ce soit dans la période ça, ou dans n'importe quelle période, pour nous capables de gagner un Haïti qui est beaucoup plus pacifique et développé. Ça se donne d'abord. Merci beaucoup, Madame Joy et professeur Francis. Avant de mettre fin à la conférence de presse, nous avons remercié spécialement tous les représentants de la presse
qui déplacé pour venir couvrir l'événement ça pour nous. Nous remercier JICOM, nous remercier le Nouvelliste, nous remercier découvrir la Grandance et particulièrement responsable de communication de l'Université publique de la Grandance, Flavien Janvier, qui participait dans la couverture événement ça qui est extrêmement important pour annoncer et congrès patriotique ça qui a organisé non seulement demain, non seulement dans l'Université publique de la Grandance, mais aussi dans les autres départements du pays. Moi, souhaitez-nous tous un bon congrès patriotique et que le congrès ça lui apporter des éléments de solution à problèmes gouvernance et insécurité qui a saccagé le pays à demain matin.